T'as eu un taf normal, toi, dans ta vie? Non. Alors, j'ai eu une expérience à peu près normale. J'ai travaillé pour le CTO de CGG Veritas, qui est une très grande boîte dans la géophysique. Et ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, il m'a dit, écoute, on va faire un truc. Je vais te donner de l'argent pour que tu partes. Et puis, je vais te donner un conseil. Repars jamais dans une grande entreprise de ta vie. T'as foutu plus de bordel en 3 mois que des mecs en 10 ans. Je sais pas comment t'as fait. Oui, ça va, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai ou c'est un mytho? Alors, parce que sur Twitter, sur TikTok... Ouais, c'est fou ça. Pourquoi les gens ils disent ça? Je comprends pas. Il y a une trend qui s'est déclenchée. Ouais, je sais. Bah écoute, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mytho? Je pense que... Comment dire? Tu dois être une machine en mytho si c'est un mytho. Parce que franchement... Il y a une imagination. Si, ouais, à chaque épisode, il nous en sort des nouvelles. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que donc, j'ai regardé les anecdotes dont tu parlais, qui ont été reprises par des gens qui disent que c'est du mytho, et c'est même pas des anecdotes de ouf, pour la plupart. Non, c'est vrai. Genre, les gens vont me traiter de mytho aussi, mais il y a pas mal d'anecdotes que tu dis, que genre j'ai vécu peut-être moi presque la même chose, je connais des gens qui ont vécu exactement la même chose, et ce qui est drôle, c'est que c'est même pas des anecdotes qui te mettent en valeur souvent. Non. Tu vois, c'est pas une anecdote genre j'ai fait un truc de ouf, je suis le meilleur, etc. C'est genre, les gens ne croient pas par exemple que tu as rencontré un mec qui avait plein de boulangeries. Ah ouais, alors genre, ça, la boulangerie. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt pour Oussama? Genre, si encore tu mens par rapport à toi-même. Ouais, mais celle-là, elle me fascine. Ouais. Celle-là, c'est celle qui me fascine le plus. Non, mais écoute, puisqu'on aborde le sujet, je vais régler un peu mes comptes en live, tu vois. Vas-y. Donc, déjà, avant de commencer, je voudrais qu'on reconnaisse tous ensemble un truc. C'est la beauté de la créativité d'Internet. Parce que les mèmes, les blagues, les machins, hier, on s'est tapé des barres de rire. Il y en a des excellents. Il y en a des incroyables. Et mon préféré, j'ai lu là en public mon préféré, c'est un mec qui a tweeté « Oussama, il est dans la sauce, mais il va la bouffer. » Non, c'est quoi ça? C'est pas Oussama, il met les gens dans la sauce juste pour les bouffer? Non, c'est Oussama, il est dans la sauce avec la situation, mais il va la bouffer. Mais c'est tellement vrai en plus. Et bon, voilà. Donc évidemment, alors, les bons côtés de l'Internet, l'humour, les mauvais côtés, le harcèlement. Il y a un truc qui me fait pas rire là, mais vraiment pas rire, et qui est un peu nouveau pour moi. Je l'avais un peu vécu avec les cinglés de l'écologie, c'est qu'ils attaquent mes proches. Et ça me fait pas rire du tout. Sarah, elle a reçu des menaces de mort, mes nièces ont été harcelées, machin. Ça me touche beaucoup plus que tout ce qu'on dit sur moi. Donc les gens qui ont franchi la ligne en allant trop loin avec mes proches, etc., j'ai pris un avocat, je vais les attaquer tous un par un. Le moindre mec qui a menacé personnellement, j'espère pour lui qu'il ne va jamais mettre un pied à Dubaï. Et ça, c'est pour moi, tu vois, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. Je suis gros, je suis arabe, alors que je suis phénicien. Je suis barbu, je suis tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Si après les gens ils veulent dire que la façon dont je raconte les histoires, j'exagère, je change les détails pour rendre les histoires plus machin, c'est vrai. Je vais te dire quelque chose que personne ne me croira, je passe mon temps à réduire la réalité de mes histoires. Les gens qui me connaissent dans la vie savent que j'ai une vie extraordinaire parce que je refuse d'avoir une vie médiocre. Ça me rend très très triste de remarquer que le niveau moyen de ma qualification de mytho par le type lambda est aussi basse parmi toutes les histoires que je peux raconter. C'est quand même vachement bizarre qu'on m'accuse pas d'être un mytho, d'avoir levé 1,5 milliard pour les startups, parce que ça, c'est à mon avis, c'est vérifiable et ça va peut-être enfermer la gueule de plus d'un sur mon track record. C'est bizarre qu'on m'accuse pas d'être un mytho sur tout ce que j'ai fait à The Family. Et c'est bizarre cette espèce de façon de vouloir me discréditer. Alors la question, est-ce que Oussama Ammar va rester ou pas? La question est oui. Est-ce que je vais arrêter de faire des contenus? Non. Est-ce que je vais me terrer? Absolument pas. Est-ce que je suis là pour rester dans cet écosystème encore plus? Est-ce que ça me donne pas une niaque de malade pour avoir envie de faire 10 fois plus? Bien sûr que si. Jusqu'à présent, je dormais. Merci de m'avoir réveillé, les gars.